Bonsoir. Il est 19 heures, on va pouvoir 19h01, oui, on va pouvoir commencer notre conseil municipal. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la presse. On va commencer par faire l'appel à U pour voir si nous avons le quorum. Oui, cela c'est bon. Anne, présente. Robert Rogef, absent. Ayu Sitac, moi-même présente. Roland Januel. Angélique Besson. Christophe Pochon. Anouk Deschamps. Laure Chazelle. Pierre-Jean Rochette, procuration à Laure Chazelle. Stéphane Pupier, procuration à Angélique Besson. Géraldine Chazelle. Ludovic Lafay. Véronique Chapeau. Philippe Chaland. Procuration, oui, à Roland Januel. Monique Goutte. Jean-Luc Frondas, procuration à Anne Jean-Jean. Noélie Descombes, présent. Christophe Combes. Clément Gaumont. Mireille Chambon. La procuration de Mireille Chambon n'est pas bonne. Elle est datée du 7 septembre, pas pour la procuration pour le 7 septembre. On lui a envoyé un mail cet après-midi pour lui faire part de son erreur et elle ne nous a pas répondu. On n'a aucun document. Ça tombe bien que vous abordiez ce point, parce que moi, pareil, comme Mireille, on n'a pas reçu ni la convocation, ni les procurations type. Je vous rappelle qu'on a demandé à ce qu'on les reçoive par papier et on n'a pas reçu. Donc moi, j'ai ouï dire qu'il y avait conseil et qu'il y avait des démissionnaires, mais je n'ai pas reçu les convocations ou les ordres du jour par papier, comme prévu. Donc j'ai pas pu préparer correctement, ça c'est une chose. Mais surtout, je pense que c'est là où vient elle a dû prendre le papier de la précédente, parce qu'elle n'avait pas la nouvelle. Elle n'est pas le 7 septembre, donc c'est pas la précédente. Et il y a eu un courrier qui vous a été envoyé. Il est parti jeudi, le courrier. On sait que vous demandez à ce qu'il vous soit envoyé par courrier. Ouais. Le courrier vous a été envoyé. Moi, j'ai rien reçu, en tout cas, aujourd'hui. Donc la procuration n'est pas acceptée. Donc la procuration n'est pas... Elle est fausse, elle est erronée, c'est pas la bonne date. Elle a marqué septembre... Elle a marqué septembre et elle a signé septembre. Et on l'a vu, donc on l'a prévenu. On n'est pas resté comme ça, on l'a prévenu à 14h cet après-midi, elle ne nous a pas répondu. Ok, elle travaillait cet après-midi, ok. Donc on continue. Benoît Cellier. Présent. Valérie Charles, Mathieu Manval et procuration à Valérie Charles. Très bien. Alors, le quorum est atteint. Nous allons pouvoir nommer le secrétaire de séance. Christophe Pochon, secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Et nous allons approuver le procès-verbal du conseil municipal précédent. Y a-t-il des questions ou y a-t-il des observations ? Donc, on va voter pour l'approbation du conseil. Qui vote pour ? Non, qui vote contre, pardon ? Qui s'abstient ? N'ayant pas reçu le procès-verbal, moi, je ne participerai pas à ce vote. D'accord, donc vous vous abstenez ? Non, je ne participe pas. D'accord. Vous notez. Donc, ça fait une personne qui ne participe pas. D'accord. Et une abstention. D'accord. On va commencer. Premier point, élection des adjoints suite aux démissions. J'ai reçu la démission de Robert Rogef de son poste de premier adjoint. Suite à cette démission, j'ai proposé à Angélique Besson de prendre sa place. L'administration et les lois sont ainsi faites qu'il est compliqué de remplacer un homme par une femme. En tout cas, pour le faire, la seule solution était une démission collective des adjoints. Les adjoints validant la proposition d'Angélique Besson comme premier adjoint
nous avons décidé d'un commun accord de la démission de l'ensemble des adjoints pour pouvoir bénéficier d'une liste vierge, pour pouvoir à nouveau présenter une liste d'adjoints dans l'ordre qui m'intéressait, donc pouvoir commencer par une femme. Sinon, nous devions remplacer un homme par un homme. Donc aujourd'hui, je propose la liste suivante. Angélique Besson en première place, Roland Januel en seconde place, Ahussitac pour la troisième place, Christophe Pochon pour la quatrième place, Anouk Deschamps pour la cinquième place et Ludovic Lafay pour la sixième place. Y a-t-il une autre liste pour ces élections? Oui, on va proposer une liste. Et du coup, moi, je me présente. Mireille également, Benoît, Valérie et Mathieu. Nous avons les deux listes, c'est ça? Vous avez tout préparé, plus les enveloppes? Ou on peut faire passer... Anouk se propose gentiment pour distribuer. Les personnes qui ont des procurations, vous prenez bien 2 enveloppes et puis le nombre de bulletins. Merci.
Donc 21 bulletins trouvés dans l'urne. Alors. C'est bon? Ouais. Ouais, mettez vos. Alors, est-ce qu'on a des bulletins blancs? Non. Alors, pas de bulletins blancs. Donc, nombre de suffrages exprimés, 21. 4 bulletins pour la liste 2. Et et 17 pour la liste 1. Donc, à l'issue du scrutin, sont élus adjoints au maire Angélique Besson, premier adjoint, Roland Januel, deuxième adjoint, Ahu Sitak, troisième adjoint, Christophe Pochon, quatrième adjoint, Anouk Deschamps, cinquième adjoint, et Ludovic Lafay, sixième adjoint. On passe au point suivant. Noélie, je te laisse la parole. Alors, premier point, admission en non-valeur. Donc, le service de gestion comptable de Montbrison nous demande d'apurer les non-valeurs. Il s'agit de dettes de particuliers de 2012 à 2022 pour un montant total de 6 477,06 €. Les montants correspondent à l'eau pour 4 575,73 € et l'assainissement pour 1 866,33 €. Qui nous seront remboursés par Loire Forêt suite au transfert de compétences. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Une. C'est bon. Une abstention et 20 pour. Ok, point suivant, Noélie. Alors, annulation, créance éteinte. Donc, toujours pareil, le service de gestion comptable de Montbrison qui nous demande d'apurer les créances éteintes. Il s'agit de dettes de particuliers de 2011 à 2019 pour un montant de 3 532,49 €. Les montants correspondent à l'eau pour 1 815,87 € et l'assainissement pour 1 355,62 € qui nous seront remboursés par Loire Forêt suite toujours au transfert de compétences. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? Donc, votez pour mettre une vote. 21. 21 pour. Point suivant, Noélie. Alors là, il y a 3 DM à passer. Le premier, c'est concernant les écritures de transfert du gymnase. Donc, il convient d'ouvrir les crédits au chapitre 041, opération d'ordre, pour la somme en construction bâtiment, pour la somme de 3 145 915,19 € et pour les autres immobilisations corporelles, pour 66 308,96 €. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je lis 66 000, mais oui, autre immobilisation corporelle, j'aimerais bien une petite explication de texte, parce qu'on n'est pas tous comptables, juste à peu près à quoi ça correspond, si c'est possible. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans les 66 000 €. Après, autre immobilisation corporelle,
qu'est-ce qu'il peut avoir? C'est, on va dire, tout ce qui est matériel, les équipements, quoi, du coup, petit matériel, des choses comme ça. Après, j'ai pas exactement le détail précis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à 21 voix. Deuxième DM, c'est suite à un ajustement des écritures d'amortissement avec la trésorerie. Il faut modifier les crédits pour 1 890 € dans les différentes sections de fonctionnement et d'investissement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à 21 voix. Et ensuite, troisième DM, suite à une régularisation des écritures avec Loire-Forêt par rapport aux frais de remboursement de l'assainissement. Donc, il convient de modifier les crédits pour le montant de 7 417 € dans la section de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions, pardon? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à 21 voix. Le point 7, remboursement frais de cantine. Angélique, s'il te plaît. Alors, chaque année, nous avons des familles qui payent la cantine par avance et leurs enfants sont plus scolarisés cette année. Donc, il s'agit de 2 familles cette année, donc pour un montant total de 6,20 € en excédent. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, 21 voix pour. Le point suivant, Noélie. Donc, il s'agit de fixer les tarifs de support publicitaire pour l'année 2025. Donc, vous avez le détail des tarifs qui sont exposés devant vous. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'amènerais juste une précision, oui. C'est que ce tarif reste le même ouais, depuis des années. Comme sur les autres taxes, on fait en sorte de ne pas augmenter les taxes. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 21 voix. Point suivant, Noélie, passage au compte financier unique. Donc, en fait, à compter du 1er janvier 2025, on a l'obligation de passer à ce compte financier unique. En fait, c'est une présentation simplifiée des comptes administratifs auprès de l'administration. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, je voulais juste savoir, on aura, nous, la présentation de ces comptes simplifiés? Oui, c'est ce qu'on vote au moment du budget, en fait. Ça sera la même chose, sauf que là, la présentation, maintenant, s'appellera de cette façon-là, et en fait, elle sera la même pour toutes les communes. Donc, en fait, il n'y a rien qui change? Si, parce qu'elle est... Avant, en fait, les communes présentaient un peu ce qu'ils voulaient, que là, en fait, on a vraiment tous la même présentation. C'est très codifié. Oui, tout à fait. Alors, il me semblerait que cette nouvelle présentation va devenir obligatoire de toute manière, c'est bien ça? Et donc, les dates pour se mettre en règle, vous les avez ou... Eh bien, il fallait qu'on le fasse avant le 1er juillet. 1er janvier, oui. Oui, je voulais juste apporter une précision à ce niveau, en fait. L'obligation n'était pas au 1er janvier 2025, mais 2026, donc on anticipe d'1 an. Et en fait, le document va nous permettre en fait, de modifier, de supprimer en fait, le compte administratif et le compte de gestion. Avant, on établissait 2 comptes.
Donc ça va regrouper les deux en un seul document, on va dire, qui pourra être traité en dématérialisation aussi bien par la trésorerie que par la sous-préfecture. Parce qu'avant, on envoyait toujours en papier. Moi, j'avais une question. Est-ce que du coup, cette présentation, ça va se rapprocher un peu de la présentation qu'on peut avoir dans une entreprise privée, ce qui facilite quand même la lecture des chiffres? Et non, toujours pas. D'accord. Merci. On va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Donc 21 voix. 21 voix pour. Noélie, point suivant, s'il te plaît. C'est l'approbation de la convention pour la transmission électronique des actes aux représentants de l'État. Je vous fais grâce de toutes les lois, enfin de tout ce qui est récapitulé dans le DM. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je veux bien que vous me fassiez les grâces des détails, mais avoir un peu plus de consistance dans la présentation serait quand même bienvenu. En fait, c'est ce que vient d'expliquer Jérôme. En fait, c'est pour envoyer les comptes financiers uniques en voie dématérialisée. En fait, il faut qu'on ait l'autorisation d'envoyer ces comptes en démat, du coup. Il est précisé dans la note que c'est structuré en plusieurs parties. La première partie identifie les parties signataires de la convention. La deuxième partie référence l'opérateur qui exploite le dispositif, la collectivité émettrice. La troisième partie rassemble les clauses sur lesquelles s'engagent les signataires. Et la quatrième partie précise la durée et les conditions de validité de la convention. Voilà les points sur la convention. Alors j'aurais juste une question. Cette convention, c'est uniquement pour les comptes qu'on a parlé précédemment ou c'est pour d'autres actes? Non, c'est pour le CFU, justement. C'est en lien avec le point précédent, en fait. Merci. On va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? Donc, voter à 21 voix. Point suivant, subvention leader pour le projet Îlot Saint-Jean. Christophe, c'est à toi. C'est bon? C'est prêt? T'as pas lu le... Bon. Excusez-moi, je prends un peu le train en route. Donc il y a une subvention leader pour un projet à l'îlot Saint-Jean. La commune souhaite solliciter une subvention FEDER au titre de leader pour la mise en œuvre d'un projet à l'îlot Saint-Jean, création d'un îlot de fraîcheur dans le centre urbain de Bouin. Conformément au budget prévisionnel présenté en annexe, la présente délibération déposer le dossier de demande de subvention auprès des services instructeurs et d'autoriser le maire à signer tout document s'y rapportant. Prévoir une prise en charge systématique par l'autofinancement de la commune de Bouin-sur-Lignon en cas de financement externe et inférieur au prévisionnel. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il est possible d'avoir un peu de détails dans les 370 000 euros? Donc c'est vrai qu'on est sur plusieurs études. Il faut rafraîchir le centre-ville avec du verre de toute façon et avoir des systèmes de retenue d'eau pour éviter donc tout ce qui est période sécheresse. Et là donc on a des présentations différentes avec des essences de plantes qui puissent résister à ces fortes chaleurs qu'il peut y avoir et au climat maintenant qui change assez souvent. Mais c'est vrai que ça nous apportera sur le centre-ville du verre, puisque maintenant je pense qu'il faut ramener de la fraîcheur dans le centre-ville et moins bétonné, quoi. Je vais préciser par rapport à la demande de M. Manval. Le montant, pour l'instant, les 370 000 en fait. Les 370 000 sont estimatifs en fait. On est parti sur une estimation des anciens travaux qu'on a pu faire sur la commune.
Parce que pour l'instant, on n'a pas encore avancé avec des devis très précis à ce niveau. Mais comme le délai rapprochait rapidement, il fallait avoir au moins un estimatif pour pouvoir correspondre, pour demander, on va dire, le montant maximum. L'enveloppe est à 80 000 € le maximum, donc il fallait qu'on arrive à peu près à 370 000. Et c'est ce qui correspond aux derniers aménagements qu'on a fait sur la commune sur les dernières années, en fait. Merci Jérôme. Y a-t-il des personnes? Oui. Alors, moi, je vais poser une question. C'est est-ce que vous allez coupler ça avec l'obligation, comme dans certaines communes, d'avoir des bassins de rétention sur les constructions nouvelles? Parce qu'il y a d'autres. Il y aura des études pour faire ce qu'on appelle des retenues de pluie. Justement, c'est des nouveaux systèmes et justement pour faire ce que vous dites. Oui. D'une autre façon, quoi, avec d'autres mots. Parce que dans beaucoup de communes ou d'intercommunalités, ces études et les bassins sont à charge des promoteurs qui construisent. C'est très rare et singulier que ça soit à la charge de la commune, à part sur les bâtiments municipaux. Non. Oui, c'est ce que vous n'avez peut-être pas compris. C'est pas un promoteur, c'est une place publique. C'est du verre qu'on apporte dans le centre-ville. Oui, donc ma question, est-ce que cette exigence apportée à la commune va être demandée aussi à chaque cas aux promoteurs privés qui feront sur la commune? Oui, parce qu'il y a des choses qui vont se faire et il y aura du verre. On va ramener du verre sur le centre-ville. Vous n'avez pas tout saisi, je pense. Donc il y aura une modification du PLU, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Non, vous mélangez tout là. Bon. Donc je crois que j'ai très bien saisi. Bon. En fait, ça n'a rien à voir avec le PLU. Hein. Pour le moment, c'est de l'aménagement d'espace public. Je comprends le sens de ta question. Aujourd'hui, dans le PLU de Bouin, cette disposition-là qui impose la rétention à la parcelle pour les constructions nouvelles n'existe pas dans le règlement du PLU. On a passé il y a au dernier conseil municipal, on a débattu sur le PADD du PLUI et c'est des choses qui seront amenées à être discutées dans le cadre du règlement du PLUI à 87 communes. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas le cas sur la commune de Bouin. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Une personne. Personnes qui s'abstiennent? 2 personnes. 3, pardon. Non. Donc 3 personnes qui s'abstiennent et une contre. Merci. Point suivant, Roland, adhésion à la compétence optionnelle IRV, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc voilà. Donc pour la première borne qui avait été posée, nous avions signé une compétence avec le ciel pour l'entretien, la maintenance et tout de la borne rechargeable. Donc cette compétence était pour 6 ans. Elle est arrivée à échéance en 2023. Donc cette année, nous sommes obligés de reconduire la compétence avec le ciel, surtout qu'on envisage de poser une autre borne sur la commune, qui sera prise en charge par le ciel, et nous aurons juste une somme de 975 € par an pour l'entretien et l'exploitation de la borne électrique. Donc on est obligé comme on avait fait il y a 6 ans, de reprendre cette compétence avec le ciel. Et c'est le ciel qui gère toute la borne après. Et nous la pose gratuitement la prochaine qu'on prend. Ils nous ont demandé si on voulait notre borne. On va poser notre borne, on ne sait pas encore où. Mais vu que c'est gratuit, on aura juste la maintenance de la borne à régler pour 975 €. Pour la compétence qu'on prend avec le ciel. Oui. J'éteins. Alors, au niveau des redevances, il y aura une redevance de l'exploitant. Au niveau des paiements, comment ça va se passer pour les usagers, pour la commune? Les usagers, nous, on en a... Les usagers, c'est pas nous qui les gérons, c'est le ciel qui gère tout. Nous, on pose la borne et tout, on leur donne un emplacement et tout. Et après, c'est le ciel qui gère tout ce qui est avec la borne, les abonnements,
les entretiens, Nous, on n'a aucun... Parce que ce que je lis, moi, c'est qu'au final, c'est Vinci qui va faire... Oui, après, c'est le ciel qui gère avec d'autres... Nous, là-dessus, on est... Donc c'est Vinci Nous, qui... on a le ciel comme interlocuteur. Et après... Donc ce que je lis, c'est que c'est Vinci qui va faire le travail, via le ciel ou via autre chose. Et Vinci, habituellement, sur des sites publics, est habitué à payer des redevances. Et là, c'est l'inverse. En fait, on va verser une somme pour que Vinci exploite une infrastructure énergétique chez nous. Donc c'est un peu singulier. Quand Vinci occupe le domaine public en son nom, il paye une redevance. Là, en l'occurrence, c'est pas Vinci en son nom qui va exploiter une installation. Ils vont le faire dans le cadre d'une délégation de service public avec le CLTE. Donc la borne, c'est une borne du ciel. Elle est exploitée par Vinci, mais au même titre que, j'en sais rien, moi, Suez eau potable, on leur demande pas de payer la présence des canalisations sur la route. Pourtant, ils l'exploitent dans le cadre d'une délégation de service public. Donc, tu peux pas leur demander de payer une redevance pour un service public. Alors ma question, elle est un peu différente, elle est peut-être singulière, parce que c'est bien l'usager qui va payer. Il va payer une partie qui correspond à l'énergie et une partie qui correspond à autre chose, peut-être. C'est pareil pour l'eau. Oui. Tu payes ta consommation d'eau. Si tu es dans le cadre d'une délégation de service public avec la Lyonnaise des Eaux, tu vas payer ton eau et ton abonnement eau à la Lyonnaise des Eaux. Pour autant, la Lyonnaise des Eaux ne va pas payer de redevance d'occupation du domaine public pour la présence des canalisations qu'elle exploite sur le domaine public routier. Aujourd'hui, dans délégation d'eau, j'ai pas mémoire que la commune paye une somme pour que un gestionnaire vienne. C'est encore pire. Historiquement, la commune, elle a payé toutes les installations existantes sur le domaine public. La compétence a été transférée à Loire-Forêt, qui aujourd'hui l'exploite en régie. Si demain Loire-Forêt décide de filer ça en délégation de service public à Suez, ils exploiteront quelque chose, ils vont faire du pognon sur des installations qui n'auront absolument pas contribué à payer. Pour autant, on ne leur demandera pas de redevance d'occupation. Merci de cette réponse claire. Alors, le point suivant, travaux de rénovation de l'éclairage intérieur des gymnases A et B, du mur d'escalade et de la salle de gymnastique. Donc, pour ces travaux, on a eu la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 8 juillet dernier. Les travaux sont... pour ces travaux, 7 entreprises ont visité le site et 6 ont répondu, ont fait une offre. Les critères retenus étaient les suivants, 40% pour le prix et 60% pour la partie technique. Les critères techniques, on avait sur les 60%, 15% pour l'étude d'éclairage, 15% pour la qualité des équipements et matériels proposés, 15% pour les moyens humains techniques identifiés pour cette opération et 15% le planning et méthodologie. Donc, l'entreprise Bouygues Énergie a obtenu la meilleure notation et le marché lui a donc été attribué pour un montant de 84 775 €. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, j'ai plus de mémoire, mais je sais qu'on avait déjà voté la pré-enveloppe à l'époque et je me souviens plus si je crois qu'on était dans ces eaux-là, si on est légèrement inférieur ou légèrement supérieur au prévisionnel. Je ne sais pas si vous avez cette information, juste pour Jérôme. consolider vos propos. Jérôme Bagne.
Alors, c'était par rapport à la demande de subvention au niveau de l'enveloppe territorialisée vous aviez voté en avril 2024. Le coût estimatif était estimé à 94 797,99 € hors taxe. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Point suivant, Anouk. Alors, on a plusieurs délibérations concernant la mise à disposition de la salle des fêtes, principalement à des associations de la commune. Donc, cette première délibération concerne la retraite sportive pour une occupation les lundis de 9 h à 18 h, ce qui était déjà le cas cette année, mais on est obligé de réitérer toutes les années. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, c'est pareil, c'est la mise à disposition de la salle des fêtes, mais cette fois-ci pour la BDL, 2 fois par mois, les mardis après-midi. On peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 21 voix, merci. Ensuite, c'est la mise à disposition pour la ludomobile. On peut passer au vote. Parce que c'est pas une association de la commune et il y a qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Angélique, mise à disposition des locaux de l'école maternelle à la MJC. Voilà, chaque année, en fait, la MJC nous demande d'utiliser les locaux donc, pour leur accueil des mercredis en journée et au niveau des vacances de la Toussaint. Pareil, donc ces locaux, on les met à disposition et ça aux prochaines mises à disposition des nouveaux locaux, on autorise encore cette action-là avec une caution qui est demandée de 450 € par bâtiment. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 21 voix pour. Point suivant, mise à disposition de la salle des fêtes à la MJC, Anouk. Donc pareil, mise à disposition de la salle des fêtes pour la MJC les mardis de 17h30 à 20h30. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? 21 voix. Et ensuite, pareil, mise à disposition de la salle des fêtes pour l'appart théâtre. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 21 voix, merci. Point suivant, création d'un emploi permanent. Laure, Géraldine. Géraldine? Alors, il a été décidé de créer un emploi permanent dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux de la catégorie C pour une durée de 28 heures hebdomadaires pour exercer les missions suivantes. Ménage de divers bâtiments communaux, mise en place et services du midi au restaurant scolaire, plus plonge et nettoyage, aide occasionnelle, portage repas scolaire, garderie du soir. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse, il pourra être pourvu par un agent contractuel en application des dispositifs de l'article du Code général de la fonction publique. Cet agent contractuel sera recruté à durée déterminée pour 1 an et sera renouvelable par reconduction express, sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je voulais savoir si le poste avait pu être proposé aux personnes qui nous ont quitté leur fonction récemment.
Non, pas... non. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui... pardon. Je vais compléter parce que c'est moi qui ai suivi ce dossier. En fait, on avait trop de monde au périscolaire par rapport au nombre d'enfants. On a donc mis fin à 2 CDD. En contrepartie, il y avait 3 personnes qui étaient en CDD. En contrepartie, la personne qui a été conservée, elle, on l'inscrit dans une démarche de plus long terme. D'où cette création, en fait. On est obligé de passer par cette étape-là, c'est la fonction publique, pour pouvoir lui proposer à elle ensuite le poste en disant on n'a pas de fonctionnaire qui est candidaté ou qui donne satisfaction par rapport à nos attentes qui auraient postulé. Donc, nous pouvons recruter ladite personne dans le cadre qui a été précisé. Voilà. Vous avez d'autres questions? C'est bon. Oui. Pour être sûr d'avoir bien été compris, c'est donc les personnes qui ont quitté leur fonction précédemment à la municipalité. Et donc, eux, il leur a été proposé ce poste-là. Enfin, non. C'était ça la question. Je lui ai dit non déjà. J'ai déjà répondu non. Fait référence à quelqu'un en particulier? Non, c'est question qui a été rapportée. Vous avez d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? 21 voix. 21 voix. Point suivant, vente d'un bien immobilier situé au 55 rue de Clermont à Madame Barja Corinne, société Véronique Fleur ou toute société qu'elle pourrait constituer. Donc en début de mandat, on a fait l'acquisition de biens et entre autres de ce bien-là. L'idée, c'était d'avoir des biens pour pouvoir travailler sur l'organisation du centre-ville. Ce travail a été fait et nous n'avons pas vocation à conserver ces biens. Donc nous, on s'est engagé à les revendre. Corinne Barja, qui à l'époque ne s'était pas positionnée pour l'achat de ce bien, est maintenant intéressée. D'une part, ça lui permet à elle d'avoir un magasin, une surface commerciale plus importante que le magasin qu'elle a actuellement. Donc elle pourra être avec plus de visibilité et elle fait l'acquisition du bien dans sa totalité avec les étages. Voilà, donc ce bien, nous avions fait une acquisition à 159 000 € et nous lui avons proposé de le reprendre à 159 000 €. Voilà. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Donc à côté de ce bâtiment, nous avons un autre bien qui lui est situé 7 place de la République avec une entrée rue de Roanne. Et ce bâtiment, on l'avait acheté sur la même période. Nous avons aussi vocation de le vendre. Et M. Maxime Bray s'est positionné pour pouvoir l'acquérir. Nous avions fait une acquisition à 109 500 € et nous lui avons proposé de lui vendre à ce prix-là. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Point suivant, Noélie. Donc, suite à la mise en place des ZFRR, donc ces zones France Ruralité Revitalisation, nous avons la possibilité de délibérer afin que les entreprises qui sont créées à partir de 2026 puissent bénéficier d'exonérations. Donc ces exonérations peuvent concerner impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises et taxes foncières.
Et en outre, les exonérations donc accordées à ces nouvelles entreprises, ce principe nous permet, nous, la commune, de bénéficier d'une majoration de 30% des dotations bourg-centre et 20% pour les péréquations globales. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'était de savoir s'il y avait une raison pour laquelle la note de synthèse ne correspond pas à ce qui a marqué dans la loi, où il y a marqué à partir de entre 2024 et 2026, et dans la note de synthèse, ou 2029 ? Non, 2026 qui m'a été rapportée, et du coup là on lit à partir de 2026. En fait, parce qu'on vote après le 1er octobre, donc du coup, c'est pour ça que c'est qu'à partir de 2026. Si on avait voté avant le 1er octobre, on aurait pu, les entreprises créées auraient pu bénéficier à partir de 2025. C'est juste par rapport à ça. Et la note de synthèse, je pense que c'est il me semble que c'est une brochure un peu générale en fait, c'est pour ça. Moi, j'aurais une question sur la DSR Bourg-Centre. Alors, on nous donne une majoration de 30 et de 20%. Est-ce que vous avez le montant estimatif ou autre ? On a fait une estimation, oui, comme dit Noélie, je vais vous la retrouver, de ce que la commune pourrait bénéficier dans les années à venir. Je vais vous la retrouver. Alors le montant sur le bourg-centre, si c'est une augmentation de 30%, c'était sur une base de 145 000, ça ferait 43 639 euros, estimatif bien sûr. Et sur la péréquation, c'était sur une base de 57 737 à 20%, 11 547. Donc on a fait une estimation pour l'instant à 55 186 euros. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? 21 voix. Alors, le point modification de la convention attributive d'une subvention du fonds Friche 2021 relative à la réhabilitation de l'ancien hôpital pour réaffecter un reliquat sur un autre poste de dépenses. Donc en 2021, il y avait une convention qui avait été établie par rapport à des bases prévisionnelles et cette convention prévoyait un montant global d'une subvention d'un montant global de 832 997 euros, avec une répartition à l'époque qui était de 385 000 pour la démolition, donc engagée par EPORA, et au niveau des VRD, 447 997 pour les dépenses engagées par la ville de Bouin. Or, il s'avère que on le voit, mon tableau n'est pas à l'écran, il s'avère que les dépenses d'EPORA n'ont pas été à la hauteur de 385 000 euros, mais ont été de 254 444 euros. Donc, par cette délibération, on s'est entendu avec EPORA pour pouvoir récupérer le reliquat de subvention que nous pourrons après utiliser sur la partie VRD. Puisque si on fait 385 000 moins 254 000, on a bien le reliquat de 130 555. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
une abstention, et donc 20 pour. Alors, on passe au dernier point, les informations du maire. J'ai 2 points. Donc déjà, comme nous avons fait l'élection des adjoints, les adjoints ont les attributions suivantes. Angélique Besson est à la coordination des projets, aux affaires scolaires et jeunesse, événementielles et entreprises et artisans. Elle a gardé ses fonctions et elle prend la coordination des projets. Roland Januel conserve l'énergie, les services techniques, les bâtiments communaux, la voirie et prend en charge le devoir de mémoire. Ahussita conserve les solidarités seniors et la santé et handicap. Christophe Pochon conserve l'urbanisme et les jardins associatifs et prend en charge les plans façades et le cimetière. Anouk Deschamps, 5e adjointe, conserve l'attractivité commerciale, la culture, le tourisme, la vie associative et la salle des fêtes. Et Ludovic Lafay, qui nous a rejoint, prend en charge le développement des programmes communaux et est référent PLUI. Il y a également en information, Ludovic Lafay était conseiller délégué, il est donc maintenant adjoint et devient conseiller délégué Géraldine Chazelle aux ressources humaines et Laure Chazelle s'occupera, elle, de la communication. Je vous remercie tous pour ces 9 premiers mois ensemble et on va continuer à travailler ensemble dans les mêmes conditions. Voilà, c'était un point sur l'organisation à compter du 7 octobre. C'était le premier point. Ensuite, j'ai un second point, c'est un point qui est une concertation relative que l'on doit avoir sur les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable. On se doit de faire une concertation, la commune doit faire, la mairie doit faire une concertation relative. L'objectif, c'est d'identifier les zones d'accélération des énergies renouvelables. Ces zones feront l'objet d'avantages en termes de délai d'instruction et de soutien financier. Donc, qui dit concertation? Alors là, c'est une concertation libre. On le fait comme on choisit la méthode que l'on veut. Donc, nous, on a prévu de mettre une page sur notre site internet qui expliquera ce qu'est une zone d'accélération de production d'énergie renouvelable, qui expliquera les avantages, qui donnera les différentes informations sur ces zones. Et on communiquera via ILIWAP, via Facebook, tous les réseaux que nous avons pour communiquer. Et les personnes qui voudront amener leur contribution pourront le faire. Un registre sera présenté à la mairie, à l'accueil, et les personnes pourront venir rédiger leurs propositions ou le faire par mail et on les collera dans le registre. Voilà. Avez-vous des questions? Oui? Oui, je voulais savoir si ce serait pas une bonne occasion pourquoi se cantonner en fait à l'outil numérique quand là ça peut représenter un intérêt fort pour les habitants et d'organiser une réunion publique et faire de belles discussions, quoi. On a un certain nombre de dossiers à mener d'ici la fin de l'année et on a fait le choix on a la possibilité de le faire par le biais d'un site internet avec la possibilité que chacun vienne mettre ses propositions. Et c'est sur ce choix que nous nous sommes arrêtés pour arriver à gérer l'ensemble des dossiers qu'il nous reste à mener d'ici la fin de l'année. Voilà. Oui ? J'entends,
Mais vraiment, pour préciser ma pensée, c'est pas par obligation, c'était vraiment par envie, en fait, et voir c'est de voir ça comme une opportunité, en fait, de réunir les Bouennais et de se prononcer sur quelque chose collectivement, compte tenu des enjeux et de l'intérêt qui dépasse largement Bouin. Je pense que ça peut susciter de beaux débats, et que dans toutes les choses qu'on a à faire, il y a aussi de réunir les Bouennais sur des sujets de ce type, et de réunir les Bouennais tout court, quoi. Ça peut être un temps sympa à Bouin de discuter de ce genre de choses, sympa et efficace. Et j'entends que c'est dans un souci d'efficacité, votre réponse, mais je pense pas que ça soit moins efficace de réunir les gens au même endroit. En termes d'énergie renouvelable, la commune de Bouin n'exerce aucune compétence. Donc, organiser une concertation via un registre numérique ou un registre physique en mairie et transmettre ça aux autorités qui gèrent les zones en question, pourquoi pas organiser une réunion publique. Si c'est nous qui l'organisons, enfin moi j'ai pas les compétences pour expliquer aux gens comment marchent les énergies renouvelables, où c'est qu'il faut les mettre, pourquoi il faut les mettre ou pourquoi il faut pas les mettre. Voilà. Et je pense pas que ce soit du ressort de la mairie de prendre sur ses deniers pour faire venir des experts de je sais pas où pour organiser ce genre de réunion. C'est-à-dire les autorités qui ont ça en charge, en gros elles nous refilent le bébé. Et je comprends ta position. Et après, pareil, j'entends ce que tu dis. Après, là, c'était vraiment une proposition sincère. Oui, moi, dans mon réseau, il y a des experts qui pourraient venir bénévolement, parce que là, il en va d'un intérêt évidemment commun, pour le moins, qui pourraient se prononcer, qui pourraient, peut-être que les habitants à Bouin pourraient faire des propositions inédites, voilà, pourquoi pas parier là-dessus aussi, qui pourraient, voilà. Enfin, moi, là, c'est plus y voir un prétexte. Donc j'entends tout ça, j'entends le souci d'efficacité, j'entends même j'entends que ma proposition se sent un peu seule, mais c'est de considérer ça comme une opportunité de se réunir et de discuter. Après, combien ça coûte et tout, personne n'a dit que ça devait coûter des milliers et des cents de réunir des gens dans une salle des fêtes. Mais réunir les gens dans une salle des fêtes, ça coûte pas des 5,5. Il suffit juste d'occuper la salle des fêtes. Mais par contre, pour mener la réunion et apporter quelque chose de clair et constructif au débat pour les gens que tu vas inviter, aujourd'hui, la commune de Bouin, on n'a pas les ressources. Donc si tu les as et que tu es capable de les mettre à disposition, c'était aussi évidemment. Bon, c'était aussi non plus. C'était un peu aussi le fond de ma remarque, c'est que du coup, c'était d'ouvrir la porte un peu pour dire, dans ce genre de cas, quand il y a ce genre d'opportunité, pourquoi ne pas se concerter pour faire part des solutions qu'on peut présenter nous aussi. Là, il y a des réseaux, il s'agit juste de numéros, de mails à faire passer, peut-être d'une petite réunion préparatoire où il y a 2 ou 3 personnes en fait. Voilà. Et du coup, peut-être que ça peut donner lieu à quelque chose de sympa. Non, je pense que très prochainement, on va avoir une commission urbaine pour parler du PLUI. Du coup, avoir une discussion en parallèle entre le PLUI et les zones pour les énergies renouvelables, ça me paraît être plutôt cohérent. Ça pourrait être l'occasion d'une discussion à la prochaine commission urbaine pour voir est-ce que c'est opportun d'organiser quelque chose et voir comment on peut s'y prendre. Alors, ce sujet je peux parler. Ce sujet me tient beaucoup à cœur et je remercie la mairie de communiquer déjà. Alors, certaines personnes vont dire pas suffisamment, d'autres. Mais déjà, il y a une communication de la mairie qui est faite et ça, j'en remercie. Moi, j'ai basé toute ma carrière professionnelle sur les énergies renouvelables. Je suis pas le seul. J'étais à l'école avec Julien Voriot, qui est l'un des plus gros installateurs de photovoltaïque de la Loire et qui est sur Bouin. Et toute petite avancée est la bienvenue. Et on vous critiquera jamais d'en avoir fait trop.
Et en effet, il faut commencer par quelque chose. Moi, je vous encourage à aller plus loin, à aller jusque là où vous pouvez aller. Et je ne peux que saluer le début de consultation, parce que je trouve que c'est productif. Et il faut savoir que ça soit dans ma vie professionnelle ou dans la vie associative, on s'est battu énormément pour que ce genre de communication ait lieu. Donc je me vois mal vous critiquer sur le fait qu'elle ait lieu. Je ne peux que vous encourager à faire toujours plus et mieux. Merci pour ces points supplémentaires. En effet, Ludovic, lors de la prochaine commission, on mettra ce point dans la commission. Ça, c'était une deuxième information. Il y a une troisième information dont je voulais parler, qui m'a posé problème avec certains habitants de Boin qui sont venus vers nous inquiets. Ils ont eu affaire à des élus de la commune qui sont venus les voir en leur expliquant qu'ils étaient élus de la commune et qu'ils venaient pour contrôler leur compteur d'eau. Donc ils ont laissé rentrer ces personnes. Et après, on nous a appelés, nous, à la commune, à la mairie, en nous disant « Mais que se passe-t-il ? Vous avez mandaté des élus ?» Donc moi, je me suis retrouvée dans une position où j'ai dû expliquer à un monsieur, sa maman est veuve, que non, nous n'avions pas mandaté des élus. Parce que d'une part, la compétence eau n'est pas gérée par la commune, mais est gérée par Loire-Forêt. Or, des élus de l'opposition, monsieur Gaumont et je crois vous aussi, monsieur Cellier, vous êtes allés voir des personnes sur la rue de Parafin. Je dirais, vous avez tout à fait le droit, mais soyez précis dans ce que vous dites, je termine, dans ce que vous dites aux résidents, aux propriétaires de ces maisons, car en venant, en leur disant on est élu de Boin et on vient pour vérifier les compteurs d'eau, pour savoir s'il y a du plomb, pas du plomb, soyez précis, expliquez que vous êtes élu mais de l'opposition et que vous venez parce que c'est votre décision et c'est pour votre enquête. Moi, j'ai dû après gérer avec des personnes de cette rue, leur expliquer calmement qu'il n'y avait aucune obligation, enfin, qu'il n'y avait aucune mission qui avait été donnée par la commune. En plus, la raison, elle est simple. La compétence eau ne nous appartient pas. Et je dirais, le sujet est allé assez loin puisque vous avez appelé le département pour faire arrêter les travaux. Donc, je dirais, c'est des situations... Vous auriez évoqué des cas de saturnisme. Donc, je dirais, ce qui m'ennuie, c'est que si c'est le cas, ça veut dire que nous avons des médecins qui ne gardent pas qui ont une obligation, le secret médical. Donc, ça veut dire que là, le sujet, le secret médical n'a pas été respecté. Et si véritablement nous avions des cas de saturnisme, je pense que la première prévenue, ça aurait été moi. Donc, faites attention, soyez précis si vous allez voir des habitants de Boin. C'est le seul point que je voulais préciser ce soir. Alors, mon métier de base, pour être précis, vu que j'ai une licence dans le domaine de la santé et du bâtiment, je suis plombier. Ça ne s'invente pas. Donc ça, c'est une précision assez crue. Et j'ai donc demandé le remplacement de compteurs d'eau, dont le mien, qui a été effectué. Et nous avons, vu qu'il y avait des travaux qui étaient prévus dans la rue, on s'est dit c'est dommage de ne pas faire remplacer les autres compteurs qui sont ce souci avant les travaux. Donc on a pris contact avec la communauté de communes et on a fait un petit diagnostic en passant chez des gens. Mais je vous confirme que mon métier c'est plombier et ce nom ne s'invente pas. Il y avait beaucoup de choses. Alors déjà, je commence par dire que je suis navré si ça a causé des problèmes. Deuxième chose, à la base, c'est pas en tant qu'élu du tout, donc qui vous ait été rapporté des propos. Une chose, Benoît et moi, on y était, donc on sait ce qui a été dit. Il a été dit qu'on est passé en tant que riverain. On n'est pas allé voir n'importe qui, on est allé voir nos voisins. C'est des travaux qui sont organisés sur la route de Parafin. On en est informé par un panneau en début de route. On s'inquiète. On met deux choses l'une à côté de l'autre, la réfection de la route et la réfection organisée des compteurs, qui est très peu communiquée. On va s'en assurer auprès de nos voisins. Ils nous le confirment.
Ils sont pas vraiment au courant de la route et ils sont pas du tout au courant qu'ils ont le droit de faire refaire leur compteur. Dans la discussion, on rencontre des gens qui, du coup, on a bien conscience qu'on arrive avec des questions et que ça peut les inquiéter. Le but de notre passage, c'est pas de les inquiéter, c'est plutôt de les rassurer. Donc, on leur mentionne bien sûr de notre fonction d'élu local et qui plus est, d'élu, moi je suis élu communautaire. Donc, ok, c'est une compétence de l'agglomération. Là-dessus, il y a monsieur Patrice m'a appelé en fait, le maire de Chandieu, pour me confirmer que et du coup rassurer tout le monde que la réfection de la route n'allait pas entraîner une impossibilité de changer les compteurs à toute la route, aux 2 routes, rue Victor Hugo et route de Parafin, qui allait avoir une dérogation du département. Cette confirmation, on l'a eue parce que tous les coups de fil ont été passés, parce que toutes les questions ont été posées. Et les gens ont été rassurés. Donc, je suis navré s'il y a eu des manifestations d'angoisse après notre passage. Je veux bien entendre tout, que peut-être on a manqué de clarté, mais j'y étais. Il ne me semble pas qu'on ait manqué de clarté. Tout s'est très bien passé. On a été extrêmement bien reçus. Et du coup, il a été bien dit qu'on allait restituer les informations qu'on allait avoir, ce qui, pour ceux qui n'ont pas été au courant, sera chose faite. Du reste, il y a quand même la compétence, elle est aujourd'hui à l'agglomération, c'est récent. Donc ça faisait aussi suite à des années où là il était effectivement question d'une raison sanitaire, c'était pas juste pour la réfection des compteurs, il y avait une raison sanitaire derrière, d'où peut-être l'emballement. Nous après on faisait que dire des faits et j'étais en présence de Benoît qui est bien plus compétent que moi en la matière. Donc on pouvait vérifier s'il y avait du plomb, s'il n'y en avait pas, c'était concret. Quand c'est concret ça rassure les gens. Là voilà, il y en a qui savent qu'ils ont un compteur en plomb, il y en a qui savent qu'il est changé. Les choses ont été plus claires après notre passage qu'avant. Et il y a un enjeu sanitaire et il n'y a aucun secret médical qui a été rompu. Moi, il m'a été rapporté des cas de saturnisme à Bouin. J'ai pas les noms et je les ai pas donnés. Là, ça aurait été franchi. Par contre, on discute. Mais non, mais d'accord. Moi, je veux bien tout entendre. Il y a pas, ça aussi, on peut en parler quand vous voulez. Moi, je demande qu'à discuter. Allume le micro. Là. Voilà, en fait, il serait intéressant d'avoir les sources parce que les cas de saturnisme, les médecins ont l'obligation de les déclarer à l'ARS pour que derrière soit enclenchée une enquête d'hygiène, d'accord, pour déterminer d'où ça vient. Donc voilà, moi après, quand moi mon boulot par le passé, voilà, mais mon boulot actuel, c'est de travailler au département de la Loire. Donc il s'avère que quand tu as appelé mon chef au département de la Loire, moi j'étais dans son bureau, donc j'ai entendu la conversation, d'accord. Et quand on commence la discussion en disant il faut décaler les travaux parce qu'il y a des blanchiments en plomb qui doivent être refaits, c'est comme ça que ça a commencé la discussion. Ah ben. Non, c'est important. J'y étais, encore une fois, là. Donc là, on rapporte des propos, c'est important. J'y étais aussi. J'étais la personne qui parlait. Je n'ai pas eu ce ton. Je pense avoir été beaucoup plus humble que ça. Et évoqué un risque sanitaire et donc un intérêt particulier à faire les choses dans l'ordre. Et du bas de mon expérience, très expérimentée, j'ai dit, il me semble plus pertinent de refaire d'abord les compteurs et ensuite la route. Ce par quoi j'ai été assez rejoint là-dessus vis-à-vis des riverains. Il se trouve que ça va pas être fait dans cet ordre-là, qu'on a fait un bitume neuf et qu'on va le casser pour, à certains endroits, qui sont relativement nombreux, pour refaire des compteurs.
Il coûte moins cher, mais il est neuf. Il coûte moins cher. Oui, non seulement il coûte moins cher, mais il n'a pas du tout la structure d'un tapis. Il a juste pour avantage de réimperméabiliser la voie. Donc c'est le seul et unique but de ce type de travaux. Oui, il a un coût, mais je veux dire, demain, si jamais on a des cas de saturnisme sur la commune de Bouin et qu'il faut changer, et qu'il faut intervenir pour changer les Après, la réponse de ton chef a été, ça fait des années que ça dure, là j'ai une fenêtre, on va le faire maintenant. Oui, mais on est d'accord, ça fait des années que, pour des raisons budgétaires, le département décale les travaux, et que si tu ne les fais pas cette année, tu ne sais pas quand est-ce que le département va pouvoir... Ce à quoi j'ai répondu, la loi qui interdit le plomb dans les canalisations ne date pas de la compétence de LFA. La loi n'interdit pas le plomb dans les canalisations, la loi elle interdit que la teneur en plomb de l'eau dans les canalisations dépasse 10 microgrammes par litre. Et comment vous l'avez diagnostiqué? Avec un appareil à fluorescence? Excusez-moi. Donc, comment on a diagnostiqué ça? Eh bien, c'est assez simple. Moi, j'ai demandé une intervention d'une personne de l'eau qui vienne chez moi, parce que étant plombier, je reconnais le plomb et je suis venu faire confirmer que mon compteur avait bien un branchement en plomb, et c'est ce que j'ai demandé aux gens quand on leur disait de faire passer une personne de la compétence d'eau à chaque fois pour valider ou infirmer cela. Donc ça, c'est très important. Après, il y a des études qui disent que dès qu'on dépasse 5 mètres de tuyauterie en plomb, le plomb va dans l'eau et est assimilé par les gens qui boivent l'eau. Ce n'est pas des études que j'ai faites, moi, Benoît Cellier, sur un coin de table. On a des études qui ont été faites par des personnes qui ont fait des thèses là-dessus, des doctorats. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut se baser plutôt que de ça. Alors, c'est très bien, j'entends ce que vous dites. Moi, la priorité que j'aurais pour mes riverains de la rue de Parafin, c'est plutôt d'aider les travaux pour que ces branchements plomb qui n'ont plus lieu d'être, qui sont d'un autre âge, soient remplacés par des branchements plus modernes. Au passage, on a des systèmes modernes, alors qu'ils ne sont pas totalement anodins, parce que c'est du PVC, ça reste un produit chimique, mais qui amènent une qualité d'eau bien supérieure à la qualité d'eau des conduits en plomb. Sur mon cas personnel, quand on a refait le compteur, parce qu'on a commencé par nous-mêmes, c'est bien, hein, on n'a pas allé voir tous les voisins, on a d'abord commencé à voir nos propriétés à nous. Donc le service de l'eau à l'époque de Bouin m'a dit c'est pas bien grave, il y a maximum 2 mètres. Lorsque l'entrepreneur privé est venu et qu'il a arraché le tuyau, on avait presque 10 mètres de tuyauterie. Donc, sur ce, vu qu'on avait un défaut de confiance par rapport à ce qu'on nous disait, on s'est dit, on va aller voir les voisins pour voir ce qu'ils en pensent. Et on a repéré plusieurs branchements d'eau qui, potentiellement, sont en plomb. Et nous avons invité les propriétaires de ces branchements de se rapprocher du service d'eau pour qu'un technicien se déplace, pour pouvoir faire un diagnostic plus complet de la situation et leur proposer un remplacement de ces conduits. Ce qui est important, avant compteur, c'est la compétence de la communauté de communes, après compteur, c'est la compétence du particulier. Et ça, on a bien été clair aussi là-dessus. Moi, je voulais juste apporter cette précision parce que ça a créé quand même des interrogations, des angoisses. Moi, je vous dis, j'ai eu le fils d'une dame qui habite dans cette rue, qui n'est pas sur Bouin et qui s'est inquiété pour sa maman en se disant « je ne veux pas que n'importe qui rentre à la maison ». Alors, il était allé voir, il avait en effet, vous vous étiez présenté, Clément, il était allé voir sur le site internet et il avait vu que vous étiez élu, mais j'avoue qu'il était un petit peu perdu de ce qui se passait parce que il ne comprenait pas que ce soit des élus qui soient dans cette démarche-là. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et que c'était votre choix à vous que de vous rendre chez les riverains, que ce n'était pas une mission qui avait été diligentée par la mairie. Voilà. Mais je voulais apporter cette précision. Merci. C'est bien ce qui avait été précisé. Et non, simplement pour finir,
on est passé avec une envie, là encore, de rencontre et d'information des gens. On n'était pas en train de faire de la propagande, on n'était pas en campagne. Non, mais je sais que c'est pas ce que vous avez dit. Ce que je dis, c'est que là, dans une démarche comme ça, quand on va dispenser un peu d'informations et de discussions, il y a de tout qui peut arriver, et bien souvent, c'est ça qui effraie beaucoup de gens et qui empêche, et là je fais référence aussi à l'envie de tout à l'heure de réunir tous les gens dans la même pièce, ça crée de la confusion, c'est ce que vous témoignez là aussi, ça crée de l'angoisse parfois à certaines personnes, mais c'est ni la faute de l'information, ni la faute de ceux qui essayent de la transmettre. Et que du coup, je veux bien entendre encore une fois plein de choses, mais là, je maintiens que c'était dans une envie sincère d'information et de rencontre des gens, et qu'on était là avec Benoît, et qu'on sait ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. N'empêche... On a quand même une mère, et je pense que la chose qu'il aurait fallu faire, quand vous avez des bonnes idées comme ça, c'est de le proposer d'abord peut-être à Madame le maire, et voir avec elle si c'est possible de le faire ou pas, avant de sonner chez les gens et de se présenter. Alors, comme l'a très bien rappelé Madame le maire, c'était pas une initiative de la mairie. Et c'était dans les délais dans lesquels on était... De quoi ? Alors, on renouvelle la réponse qui a été faite déjà, ça a déjà été dit tout à l'heure. Je suis riverain, moi personnellement je suis riverain. Je suis élu municipal et élu communautaire. On ne se présente pas en tant qu'élu si on ne présente pas l'initiative comme étant municipale. C'est pas ce qui a été fait. Donc je me présente comme je suis. Je suis riverain, élu. Je me présente en tant que riverain. Et quand on discute avec les gens. Je ne vais pas non plus leur cacher que je suis élu. Donc qu'ils aient fait la confusion et qu'ils aient dit la mairie nous envoie des élus, ça n'est pas de mon fait. Voilà. Et il y a des gens d'ailleurs qui ont très bien compris. Tout le monde n'a pas débarroulé dans la mairie en ayant des remarques. Il y a une personne qui a peut-être été angoissée, j'entends, et vous pouvez être sûr que c'est une rencontre qui aura lieu aussi moi de mon côté, parce que je pense savoir de qui il s'agit. Et c'est pas dans mon objectif que les gens s'angoissent après notre passage. Donc il y aura une autre discussion pour évacuer tout ça et que les choses soient claires. Ce n'est pas une initiative de la commune. Néanmoins, c'est quand même un élu de Bouin qui téléphone à Loire-Forêt. C'est quand même un élu de Bouin qui téléphone au département pour faire décaler les travaux. Enfin, je veux dire, la limite, elle est ténue. Hein. Je comprends ta ligne, mais voilà. Hein. Moi, je veux bien qu'on soit pas en campagne, mais... Alors, une question très sincère, parce que j'ai tout à apprendre d'être élu. Comment on fait quand on est élu et citoyen ? Il y a des démarches qu'on ne peut plus faire, des initiatives qu'on ne peut plus prendre. En tant que citoyen, tu téléphones pas au département de la Loire pour faire décaler les travaux. Ça... Si, j'étais présent dans le bureau. Ah ben écoute, alors traite-moi de menteur à ce moment-là. Là. J'ai appelé en posant des questions et en émettant un souhait, une proposition, à savoir que les travaux de réfection du bitume soient faits après les travaux de compteur. Je me répète, et je vois pas qu'est-ce qui permet et de dire et qu'est-ce qui m'aurait permis d'émettre une injonction. Parce que je suis débutant en tant qu'élu. Par contre, je pense savoir qu'il ne me suffit pas de décrocher mon téléphone pour obtenir une décalage de travaux pendant un été. Bah, ça dépend. Si tu te présentes comme adjoint au maire ou comme le maire de Bouin, tu peux y arriver ici. La preuve, c'est qu'il a fallu qu'on récupère le truc parce que sinon, les travaux étaient annulés. Mon Dieu, attendez, mon Dieu, là vous êtes en train de dire qu'on s'est fait passer pour l'adjoint au maire et au maire. Non. Alors, c'est pas le cas. Hein. Je vous rassure, on n'est pas adjoint, on n'est pas maire. Le maire a été élu, on a respecté cela jusqu'à maintenant. Ce qui est important pour nous, c'est déjà que les gens soient informés que leur compteur doit être vérifié par le service des eaux. Ça, c'est le premier message, c'est un message à passer. C'est que quand il y a un doute sur l'avant-compteur, faites passer un technicien du service des eaux pour téléphoner à Loire-Forêt et demander qu'il passe parce que vous avez un doute.
moi, lorsque je revois un tuyau plomb, je suis tout à fait qualifié pour dire c'est un tuyau en plomb, je sais le reconnaître. Par contre, lorsque je ne vois pas de plomb, je ne suis pas qualifié pour dire il n'y en a pas. Parce que pour dire qu'il n'y a pas de plomb, il faut avoir, comme a dit Madame Sitac, un appareil de mesure. Et ça, je ne l'ai pas. Donc, je n'ai pas fait de diagnostic plomb. Ce qui est important pour les personnes, c'est que ces branchements plomb qui n'ont plus lieu d'être, ils soient remplacés, et ce, dans les plus brefs délais. Nous avons visité juste nos voisins de notre rue, sur une rue qui était en chantier, et on n'était pas prévenus à l'avance qu'ils allaient refaire le bitume. Alors c'est un enduit à froid, certes. On aurait été prévenus en avance, on aurait peut-être pu le temps de discuter au conseil de cette petite problématique. Mais sachez quand même que j'ai eu, moi, contact avec Loire-Forêt Agglomération plusieurs mois avant, pour mon compteur personnel, parce que comme je dis, on a commencé par nos compteurs avant d'aller voir nos voisins, et c'est à la visite de Loire-Forêt que les personnes qui sont intervenues nous ont fait part, enfin moi m'ont fait part du fait qu'ils étaient intervenus en urgence sur d'autres personnes à Boin et qu'ils avaient un problème parce qu'il y avait trop de compteurs qui sont avec des branchements plomb. Donc nous invitons les gens à faire diagnostiquer leur avant-compteur et à les signaler pour qu'ils puissent être changés. Mais nous ne commandons pas les travaux et nous ne faisons pas de diagnostic plomb. Vous êtes, je dirais, vous êtes allé à l'intérieur des maisons pour voir les compteurs. Vous n'avez pas simplement donné des conseils en disant, comme vous venez de le dire, je vous invite à faire diagnostiquer vos compteurs. Vous vous êtes déplacé et vous êtes rentré à l'intérieur des maisons, ce qui a pu, peut-être pour des personnes un peu plus âgées, les inquiéter. On n'est pas rentré chez les gens en fracassant la porte. On les a invités. Moi, je suis plombier. Ils m'ont dit, on ne sait pas reconnaître un tuyau plomb. Je dis, je vais regarder si je reconnais. Et lorsque je ne reconnaissais pas, je leur ai dit, je ne reconnais pas. Et lorsque je reconnais un tuyau plomb, c'est pas non plus très compliqué. Si j'avais un exemplaire, je vous en amènerais. Ça se reconnaît assez facilement. Je leur ai dit, voilà, il n'y a pas besoin d'être expert en plomb pour reconnaître un tuyau de plomb quand il n'est pas peint. Et je leur ai dit, ce tuyau, manifestement, pour moi, il est en plomb. Et je vous recommande de faire passer une personne du service des eaux pour le confirmer, parce que je n'ai pas la science infuse. Pour bien comprendre où est le problème et ne pas le réitérer, quel est le problème de rentrer chez les gens avec leur permission pour vérifier quelque chose qu'ils ne peuvent pas vérifier eux-mêmes ? Et les inviter à le faire auprès des services compétents. Monsieur Célie a dit, on est allé leur expliquer, on les a invités à faire un diagnostic. J'ai juste repris en disant, vous n'avez pas uniquement invité à faire un diagnostic, vous êtes rentré à l'intérieur de la maison pour aller faire, vous, un premier diagnostic. C'était juste pour préciser que ce n'était pas exactement ce qui s'était passé. Voilà. On confirme que quand il dit on les a conseillés, ça ne veut pas dire on a fait que ça. On les a rencontrés, on a aussi échangé des choses parfaitement sympathiques et c'était, on va pas faire un rapport, on pensait pas en parler là puisqu'il n'en avait pas été question avant. Là c'était vraiment... Mais j'ai pas, moi ça, pardon Ludovic, mais ça me fait... On a des institutions, on a des organismes, on a des numéros de téléphone. J'ai pas du tout attendu d'être élu pour passer des coups de fil. Et voilà. Je te dis pas le contraire, mais tu t'es quand même présenté pour être maire de la commune. Donc tu sais ce que c'est qu'un élu, tu sais ce que ça représente. Quand un élu téléphone dans une administration ou dans une collectivité, ça n'a pas le même poids que quand c'est une personne et c'est pas de ma faute, hein. Oui, non, je le confirme. C'est pour ça que... Alors moi je vais répondre, oui, nous sommes élus, nous vous le confirmons. Hein. Oui. Et c'est pour ça que les personnes, on les a invités à téléphoner, il y en a des personnes qui nous ont demandé une assistance dans coup de téléphone. Mais sinon, c'était pas... Moi j'ai pris aucun téléphone chez les gens,
composé aucun numéro. Et pour vous donner la quantitatif de personnes que je suis allé voir, je crois que ce jour-là, on voulait juste faire un pré-diagnostic, parce qu'on se posait la question, on voulait savoir à peu près qui était dans le même cas que nous. Et moi, je suis allé toquer à la porte. Déjà, on prend du temps, hein, parce qu'on discute avec les gens, on ne vient pas juste pas de compteur. Et je crois que je suis allé voir 4 ou 5 personnes au total. Sur les 5 personnes, manifestement, on a vu 2 compteurs qui le branchement est manifestement en plomb. Moi, hein, pour ma part. Et après, j'ai dit à Clément, moi, ça me suffit, je ne vais pas plus loin. Et de toute façon, je n'avais pas le temps. Mais c'était aussi pour savoir si le cas qu'on rencontrait sur nos propriétés était isolé ou si ça se généralisait à la rue. Et c'est important de le savoir parce que nous, on n'a pas d'informations du service des eaux. Moi, je leur ai téléphoné, je les ai eu au téléphone, je leur ai demandé est-ce que vous avez prévenu toutes les personnes. Ils m'ont dit oui, on a prévenu tout le monde. Et bien apparemment non, vu qu'on vient jusqu'à embêter Madame le maire là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'un agent se déplace sur cette rue, vérifie les compteurs, vérifie ceux qui sont avec des branches en plomb et que ces branches en plomb là soient changées. C'est ça qui est important. Les branchements en plomb, ils sont tous recensés par la commune. Ah oui, mais les citoyens ne savent pas ce qu'ils ont. Les citoyens ne savent pas ce qu'ils ont. Ah bah oui, et savent pas qui appeler. J'aimerais bien répondre, mais... Je vais parler fort parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous... C'était pour répondre à et le débat me passionne, honnêtement. On a fait campagne l'année dernière avec une sincère volonté de démocratie participative. Ce n'était pas anodin. Moi, j'ai tout à apprendre d'être élu, pas tout à fait tout à apprendre d'être citoyen. Et j'ai fait campagne en regrettant tout aussi sincèrement qu'il y ait une verticalité qui s'installe quand on est élu. Donc, pour moi, c'est un peu gros de devoir payer ça, de ne plus pouvoir me prononcer en tant que citoyen, parce que je suis élu. Donc, c'est pas de mon fait si, quand on parle, quand on appelle notre département, quand on appelle nos organismes, s'il y a des interprétations, je les laisse à ceux qui interprètent. Moi, quand j'appelle et que je dis je suis Bouenais, j'ai un problème dans ma rue, il se trouve aussi que je suis élu. Si les gens font j'ai reçu un coup de fil et du coup c'est un élu et du coup c'est plus grave, je le laisse à la personne qui considère ça. Moi, quand je précise que je suis élu, c'est une information. Donc après. Mais il n'a pas besoin de le savoir, ça. C'est votre avis, c'est votre interprétation. Si tu l'appelles en tant que citoyen, moi je laisse aux gens leur avis. Quand je discute chez moi avec des riverains, je leur laisse le choix d'avoir de l'information ou pas. S'ils me disent je ne veux pas vous connaître, je ne veux pas que vous rentriez chez moi, je n'y vais pas. Si on discute et que j'ai l'occasion de leur dire que je suis élu, qui je suis pour pas leur dire non plus. Je suis aussi reprochable à ce moment-là si je pars et que j'ai pas précisé que j'étais élu. Il aurait pu avoir une autre discussion qui dise ah ben M. Gaumont il nous a pas dit. Donc pour moi ce débat m'intéresse pour la raison que je viens de dire et ne m'intéresse pas pour celle que vous comprenez entre eux, je pense. C'est que, en fait, là, si le débat, c'est de savoir si j'ai bien fait de dire En fait, le problème, là, est que Madame le maire n'était pas informée de ce que vous avez fait et vous êtes présenté en tant qu'élu. Je pense qu'il faut avoir un discours clair si vous allez voir les Alors, c'est là où, encore une fois, j'ai présenté des excuses à Madame le maire pour tout ce qu'il aurait pu avoir, même ce qui n'était pas de notre fait, parce que j'entends bien que ça a pu être, mais je répète. C'est peut-être transformé, peut-être. Il y a des interprétations. Je sais ce que j'ai dit. J'étais là, moi. J'étais là dans ces conversations. Vous n'étiez pas là parce que ce n'était pas votre initiative. Ça a été précisé dans le cadre de nos rencontres. Je te confirme que quand tu as appelé au département, j'étais là aussi. Donc tu peux me dire que tu t'es pas présenté en tant qu'élu de Boin, j'ai entendu ce que tu as dit. Mais j'ai pas dit que j'étais pas présenté Ludovic en tant qu'élu de Boin. J'ai dit que j'avais précisé que j'étais élu, mais que j'ai pas appelé le département pour leur dire je suis élu à Boin, vous allez me déplacer ces travaux. Et c'est ce que j'en pense. Moi, quand j'ai Ludovic Lafay qui téléphone au bureau chez un collègue et que je l'entends, je dis hey, salut Ludovic. Je commence par là, je sais pas si ça s'est passé, mais j'ai pas l'impression que j'ai besoin de. Je dirais d'aller beaucoup plus loin, quoi. Il y a des interlocuteurs des deux côtés du téléphone, ils se présentent.
Bonjour, je m'appelle Benoît Cellier, j'habite au 18 route de Parafin depuis j'ai acheté en 2003, non en 2003 dans la rue, donc ça fait plus de 20 ans, ça fait 20 ans maintenant que je suis propriétaire dans cette rue. Ça fait 20 ans que je me bats pour que les compteurs ils soient changés. Dans 20 ans, s'il y a encore des compteurs en plomb, je me battrai encore pour que ces compteurs soient changés. Je pense que c'est important pour tout le monde que le plomb soit supprimé du réseau d'eau de bois. Et le sujet, il est bien là. Est-ce qu'on va prendre des décisions pour que le plomb soit changé? Le sujet n'était pas là. On est tous d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur la suppression des mentions. Mais je pense que c'est ça le principal regret à avoir là, c'est que ça fait 20 minutes ou une demi-heure qu'on parle de quelque chose qui certes était important, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je regrette moi personnellement que le débat soit sur ces 30 minutes, alors qu'on est d'accord sur le fait que ces compteurs ils doivent être changés. Donc moi le vrai truc il est... Tu parles de démocratie participative, tu prends l'initiative, t'es pas capable d'en parler avec tes collègues conseillers municipaux. Alors, sur ce point-là, et après, ça nous retombe dessus. Sur ce point-là, pas de souci. Si c'est d'entendre que mais j'en ai parlé à M. Massacrier avant de passer dans les chaumières. J'en ai parlé à M. Massacrier, ici même, avant de faire cette démarche. Non, vous m'avez juste dit qu'il y avait des travaux et vous appeliez le département. Voilà ce que vous m'avez dit. Voilà, j'en ai parlé ici. J'en ai parlé ici, en mairie. Mais oui, mais d'accord. Mais on n'a pas été informé 3 mois à l'avance de tout ça. Donc moi, c'est juste pour bien spécifier que les choses se passent vite. C'est pas de notre fait quand même, je veux bien porter certaines choses, c'est pas de notre fait si les choses, on a 5 minutes pour les résoudre. Donc, moi, ce sur quoi j'aimerais qu'on s'entende, c'est que, comme vient de dire Madame le maire, on est d'accord, ces compteurs, ils doivent être changés. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une campagne ensemble à Bouin pour dire vos droits, aujourd'hui, c'est LFA. Vous appelez LFA, vous exigez que vos compteurs, ils doivent être changés. C'est la directrice juridique de LFA qui a spécifié à LFA assez récemment que c'était pas du tout aux habitants de payer 1% de leur compteur. C'est quelque chose de très récent, c'est des informations très récentes. On aurait tout à gagner. Qui plus est aujourd'hui, c'est même pas à nous, c'est à LFA de se prendre en charge tout à fait les moyens de faire campagne d'information publique sur le territoire et dire changez vos compteurs, voici le numéro. Voilà. Après qu'il faille faire plus de discussions entre nous, pardon Ludovic, je suis le premier à avoir cette volonté-là et ça a été quelque chose de vu avec Madame le maire. De participer à toutes les commissions possibles, d'avoir des réunions, même qui soient hors commission, mais qu'on soit sollicité pour travailler ensemble. Aucun problème. Donc je pense qu'on a suffisamment débattu sur le sujet. Je voulais qu'on en parle. Je vais clore le conseil municipal. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.